Et bonjour, et on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer comment faire une armée sur TTS avec les auras notamment. Alors c'est parti, donc pour ça on va aller dans Create Single Player. Là on va aller chercher Stormvolt. Alors pour télécharger Stormvolt il y a plein de tutos sur internet. Sinon il y a un workshop, vous pouvez trouver sur le workshop de Steam, vous pouvez trouver d'autres trucs. Moi j'ai notamment cherché à la main, on va voir, je vais vous montrer. Iron Joe, vous voyez, chercher des monstres là, je les ai trouvés là. Il y a Ultuan sinon qui fait beaucoup de figurines intéressantes enfin, qui mettent à jour très régulièrement. Après vous avez DKHM, je vous montre tout au passage en 2-2. C'est pour avoir je vais vous l'ouvrir, ça vous fait la map pour jouer à OS, tout simplement. Voilà, avec tout ce qu'il faut dedans, mais ça sera sur un autre tuto. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le workshop en 2-2. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être là, je vais vous créer une armée gentiment de gobelins. Hop là, voilà. Alors ici, on va venir dans un premier temps sélectionner les figurines qu'il nous faut. Voilà, vous voyez, ça charge. Les figurines qu'il nous faut. Donc moi, mettons, j'ai pas de liste exacte, mais je vais jouer une Arachnarok, je vais jouer Skragot, je vais jouer des araignées, et je vais venir jouer quelques squigs. Voilà. Et je vais même venir jouer des squigs montés. Allez, voilà. Ça sera la base de mon armée. Donc comment ça fonctionne? Vous allez ouvrir les auras. Donc le- le script pour les auras, vous allez le copier. Donc ça, je vous le mettrai en Google Doc dans le lien de la description, je pense. Tout simplement, ça aidera. Vous le copiez et vous venez par exemple sur la Ragnarok. Et vous allez dans Scripting, Scripting Editor. Vous cliquez et ça va vous ouvrir une fenêtre. Vous le collez dedans tout simplement et vous remontez tout en haut. Et à ce niveau-là, vous voyez écrit base size X, by size Y. Ça, c'est la taille du socle. Donc, il va falloir modifier la taille du socle. En bas, vous avez ça. Donc, vous venez pour mesurer la taille du socle. Bon, 560 mm. Sinon, tout est sur l'application Games Workshops. Donc, je vais venir écrire 160. Et vu qu'il est rond, je vais écrire 160 dans le Y. Je viens copier la figurine et la coller. Hop. Et je supprime la première qui ne me servira plus. Hop, donc celle-là, je me mets ma souris dessus sans cliquer, sans faire quoi que ce soit. Et maintenant, je viens avec les chiffres qu'il y a en dessus du clavier, et non pas le pavé numérique, donc vraiment les chiffres en dessous du clavier. Et je viens écrire, par exemple, 12 pour avoir une aura de 12. Hop, ça va me tracer un cercle à 12 pouces, pile poil. Si je voulais 3, j'écrivais 3, je le tapais 3. Si je voulais 24, j'écris 24. Et si je voulais 2, j'écris 2. Voilà. Pour l'enlever, tout simplement, on appuie sur 0. Et en fait, ça va vous servir, notamment, l'adversaire veut s'approcher à vous sans rentrer dans vos 3 pouces. Vous lui mettez la bulle de 3, hop, voilà. Vous voulez vérifier les bulles dans lesquelles votre adversaire va pouvoir FEP, hop, vous mettez 9 et il ne pourra pas FEP dans cette bulle. Voilà. Donc, globalement, vous avez compris. Après, par exemple, si je veux faire la même chose sur mon Squig Hoppers, je vais prendre mon Squig Hoppers, je vais aller dans Scripting, Scripting toujours. Je viens le coller. Et là, on voit tout en haut que c'est déjà 32 par 32 la taille du socle du Squig Hopper. Donc on peut directement le fermer. CTRL-C, CTRL-V. Et on vient supprimer le premier. Et donc on aura celui-là. Celui-là aura les auras. Et à partir de là, maintenant, si je veux par exemple un pack de 10, j'aurai juste à le coller 10 fois. Hop, je peux le récupérer. Et voilà, j'en ai un pack de 10. Après, par exemple, dans le pack j'ai un champion. Et bien soit je vais en prendre un différent. Donc par exemple, je vais faire la même chose avec lui, qui sera donc le champion. Soit je peux colorer le socle en rouge pour signaler que c'est le champion. Voilà. Vous allez voir, il y a certains modèles, comme par exemple, je sais pas, je les ai pas en tête, mais vous avez certains modèles qui n'ont pas de, par exemple ceux-là, vous voyez, les Boonders. J'ai deux modèles, donc si par exemple je veux deux unités, je prendrais deux modèles, ou alors je colorerais les socles. Voilà. Pas trop s'embêter. Donc là, la même chose, globalement, sauf que le socle, il est de 20. C'est pas très intéressant, mais je vais vous le remontrer quand même. C'est un socle de 25. Donc il me suffit de coller, de remonter et d'écrire 25. Alors oui, quand de temps en temps il y a des bugs et en fait ça va faire redescendre quand on écrit. Donc en fait je me mets ici, je efface deux fois et j'écris 25. Et là en remontant, ben, ça aura bien changé. Vous serez bien au bon endroit mais tout en bas de la page. Je comprends pas pourquoi ça fait ça mais ça le fait. Donc là on vient
coller, bon par exemple j'en veux 10 aussi, hop, je viens supprimer ça, et ceux-là, ils ont bien les auras. Hop. Parfait. Ensuite, comment ça se passe sur des socles qui ne sont pas ronds? Donc on va voir Scragot. Scragot, il fait 60 par 35, j'ai l'impression. Hop, en mettant dessus, c'est 60 par 35, parfait. Donc on revient là, on se remet dessus pareil, Scripting Editor. Hop, on remonte tout en haut et on écrit 60 par 35. Mais en fait, c'est inversé l'axe des X et Y. Enfin, non, il n'est pas inversé, c'est-à-dire que là, c'est l'axe des X et là, c'est l'axe des Y. Donc, c'est pas vraiment inversé. Donc là, sur l'axe des X, on est sur du 35. Et sur l'axe des X, des Y, pardon, on est sur du 60. Donc, on va écrire 60 par 35. Hop. Alors, après, vous me direz, c'est dans ce sens-là. Bon, c'est le bordel. Mais bon, bref. Voilà, donc là, on copie-colle. Hop, on teste. Et c'est bien dans le bon sens. Ça aurait été dans l'autre sens, il m'aurait simplement fallu venir ici et inverser le 60 et le 35. Ça me l'aurait mis dans l'autre sens, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà. Donc là, on a mon Scragot. Je vous le remontre. Hop, ça on peut fermer. Celui-là, on peut le supprimer. Et donc là, on a Scragot. Je vais le remonter avec celui-là en me trompant. Comme ça, vous voyez la différence. Hop, donc on va mettre 60 en haut et 35 en bas. Donc en se trompant, rien de grave, vous voyez là c'est à l'envers. Donc je reviens dedans, hop, et j'ai juste inversé mon 35 et mon 60. À venir le copier encore une fois, hop, et à venir actualiser le cercle tout simplement. Et ça fonctionne, voilà. Donc pas très compliqué, si j'en veux 5, ben j'en mets 5. Hop. Et voilà, tout simplement comment faire les auras. Ensuite, une fois que j'ai ma liste, bon là je sais pas combien il y a de points, mais il n'y a pas beaucoup de points, mais bon, c'est pas très important non plus de vous créer une vraie liste Gloom. Je viens tout sélectionner, je fais clic droit, je fais Save Object juste ici, et là je viens lui donner un nom, donc on va dire, moi je vais l'appeler vidéo liste, parce que c'est comme ça, là je m'en servirai jamais de cette liste, donc autant que je me le vois. Je save, et ensuite quand j'en aurai besoin, j'irai dans Objet, Save Objet. Là, je trouve vidéo list qui doit être dans la deuxième page. Oui, deuxième page, il suffit de. Voilà. Ou avec la molette, hein, tout simplement. Vidéo list, je la sors et je peux la sortir. Et là, toutes mes unités ont des bulles. Parfait pour jouer sur TTS et vous faciliter la vie. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis, bonne journée.